Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Aujourd'hui on va apprendre à modéliser une horloge. Allez, c'est parti. Nous allons tout d'abord commencer par préparer le terrain. Pour cela, on supprime le cube. On appuie sur la touche X, puis Delete. On sélectionne la caméra, on appuie sur H afin de la cacher et on sélectionne la caméra. On va commencer par bien positionner ce monsieur. On appuie sur la touche N, on vient ici dans la Item. Au niveau de la rotation sur l'axe des X, on va mettre 90 degrés. Sur la rotation sur l'axe des Z, on va mettre 90 degrés. Et au niveau de l'axe des Y, on va laisser la valeur 0. Niveau position. Position sur les X, on laisse la valeur initiale. Position sur l'axe des Y, on va mettre la valeur 0. Et position sur l'axe des Z, on va également mettre la valeur 0. Et ensuite, on peut à présent cacher la caméra. On appuie sur la touche N pour faire disparaître ce menu. Et on appuie sur la touche 1 pour se placer en vue de face. On fait Shift A dans les mèches. On va sélectionner un cylindre. Niveau paramètres du cylindre, on va mettre le nombre de vertices à 16. Au niveau du Keep File Tab, on va mettre Nothing afin de supprimer les faces qui se retrouvent au-dessus et en dessous ici. Cela étant fait, on appuie sur la touche 1. On va scaler notre cylindre en général. Pour cela, on fait S de 1.5. On appuie sur la touche Ancré. On appuie sur la touche croix pour se placer en vue de profil et on va faire une rotation de 90 degrés. Ensuite, on va faire une seconde scale sur l'axe des Y. Pour cela, on fait S, Y de 0.5. Ceci étant fait, on peut en Edit Mode, on fait CTRL R afin de mettre deux cuts de maintien ici. On va sélectionner cette boucle de vertice en faisant coup de Alt clic droit parce que je suis sur Blend de 2.80. On appuie sur la touche 1 pour se placer en vue de face. On extrude une fois, E pour extruder. On scale. On extrude une seconde fois, on scale de nouveau. On appuie sur la touche croix pour aller en vue de profil, on appuie sur la touche Z pour aller en mode wireframe. On extrude E, on annule le déplacement. On sélectionne l'outil de déplacement ici en haut et on va déplacer cette boucle de vertice sur l'axe des Y. On fait une seconde extrusion E, on annule le déplacement et on se déplace sur l'axe des Y. On déplace le vertice ici pour qu'il soit au centre et on fait Alt clic droit pour sélectionner cette boucle de vertice. On appuie sur la touche 1 pour aller en vue de face, Z pour revenir en mode solide, on extrude une fois, on scale. On extrude une seconde fois, on scale, on extrude encore, on scale, ainsi de suite pour au final fusionner les vertices au niveau de l'origine ici. On fait Alt M ici, on sélectionne Add Center. On part en vue de profil, on sélectionne cette boucle de vertice ici, on va scaler S, on va déplacer sur l'axe des Y. On va extruder, on va scaler une fois, extrusion au scale, extrusion, on scale, dernière extrusion, on fusionne les vertices au niveau du centre dans Alt M ici, Add Center. On va faire CTRL R afin de mettre des cuts de maintien ici, CTRL R encore, on met une autre cut de maintien ici, on fait CTRL R afin de mettre une cut ici au milieu. Et là, le tout est bon. À présent, on retourne en objet mode. On appuie sur la touche 1 pour aller en vue de face. On fait Shift A dans les mèches. On sélectionne la UV Sphere. Niveau paramètre de la UV Sphere, ici, on va mettre la valeur 16 pour le nombre de segments. Et c'est tout. On sélectionne la UV Sphere. On appuie sur la touche Slash pour qu'elle soit au premier plan. On appuie sur la touche croix pour aller en vue de profil. On va faire une rotation sur l'axe des X de 90 degrés. On part en Edit Mode. On va sélectionner un vertice qui se retrouve du côté droit. On va faire Z pour aller en mode wireframe. On va faire B pour le box select. On va supprimer
une partie de notre UV sphère, on appuie sur la touche X puis Delete Vertice. On retourne en objet mode, on part dans les modifiers et on recherche le modifier mirror. Ici on va faire une symétrie sur l'axe des Z. Pour cela on va décocher ici la X et on va cocher Z. On retourne en Edit Mode, on va faire B pour le Box Select. On va déplacer les vertices qui se trouvent du côté droit ici, étant donné qu'on a activé la symétrie. L'opération va se répéter sur le côté droit. On va faire CTRL R afin de mettre 2 cuts de maintien ici, disons même 3 cuts. Ici on va sélectionner cette boucle de vertice, on va faire CTRL E et ici on va sélectionner le Edge Slide. On va déplacer ce vertice à cet endroit ici. Et là c'est bon, on appuie sur la touche Z pour revenir en mode solide. On fait Tab pour aller en objet mode. On fait slash pour faire revenir notre horloge. On va faire G. On va déplacer ce gros monsieur ici et on va scaler là. On va faire G ici. On appuie sur la touche croix par la vue de profil. On va déplacer cette partie de notre horloge là pour qu'elle soit bien placée. À présent, on va appliquer le modifier subdivision de surface à cet objet. On va mettre la viewport à 2. On va appuyer sur la touche W et Shift Smooth. Comme vous le remarquez, ici il y a une toute petite bosse. Pour cela, on va aller en Edit Mode et on va faire CTRL E, Edge Slide, afin de bien placer cet edge. On fait de même ici, CTRL E, Edge Slide. À présent, c'est bon. Ici on va venir dans les modifiers et on va appliquer le modifier mirror. Ensuite on va venir ici dans objet, set origin et origin to cursor 3D. On va appliquer une seconde fois le modifier mirror. Là c'est cool. On sélectionne notre horloge, on va dans les modifiers et on applique le modifier subdivision de surface. On met la viewport à 2, W et Shift Smooth. On va maintenant mettre quelques cuts de maintien en Edit Mode à l'aide de la touche Tab. On fait CTRL R ici, on va mettre une cut de maintien là. On coche cette option ici, on fait CTRL R ici. On va un peu déplacer cela sur l'axe des Y. Objet mode, à quoi ça ressemble et le rendu est super. Top. Ici on va sélectionner ce monsieur, on part en Edit Mode. On fait L afin de tout sélectionner les vertices. On va faire G ici afin de bien positionner cet objet. Là c'est bon. En objet mode, on va faire Shift D, on va dupliquer ici, on annule le déplacement. Niveau modifier, on va supprimer le modifier mirror qui se trouve ici en bas et on va faire G pour le placer ici au-dessus. On zoome avec la roulette de la souris, on part dans objet, set origin et origin to geometry afin de bien déplacer nos objets. Z pour wireframe. Et là c'est bon. On prend en vue de profil pour regarder si tout va bien. Et tout est ok. Pour continuer, on va faire Shift A, toujours dans les mèches. On va sélectionner notre UV sphère. Niveau paramètres de base, on laisse, puisque Blender a enregistré les anciennes valeurs que nous avons ancrées précédemment. On va se placer en vue de face. On va faire une rotation de 45 degrés. On appuie sur la touche ancrée, on fait G. Là on va scaler notre UV sphère. On va partir en Edit Mode, on va appuyer sur la touche Z pour aller en mode wireframe. On va faire Alt clic droit afin de sélectionner cette boucle de vertice ici. On va faire V pour couper. On sélectionne notre UV sphère qui se trouve en bas, on fait L, on va faire X et ensuite Delete Vertice. On sélectionne un vertice ici, on fait L et on fait G afin de bien positionner notre objet.
On va scaler un tout petit peu. On va appuyer la touche Z pour revenir en mode solide. On appuie la touche Tab pour revenir en objet mode. Et ici, on va appliquer le modifier Solidify. Donc dans les modifiers ici, on sélectionne Solidify. Niveau thickness, on va augmenter cette valeur. On maintient la touche Shift enfoncée afin d'augmenter avec la précision. On retient ici là dans les modifiers et on applique le modifier subdivision de surface. On met la viewport à 2 et au niveau du modifier Solidify, on va encore monter la valeur de la thickness. On part en Edit Mode, on fait CTRL R ici et on met une queue de maintien là. On repart en Objet Mode, on fait W et ici Sheet Smooth, on lisse le tout. On fait Shift A, on importe à présent un cylindre. Paramètre de base, on laisse comme c'est. On va se placer en vue de face, on va faire une rotation de 45 degrés. On va scaler. On va faire G. On va encore scaler. Ici, on va faire G. S. Et G. On appuie la touche Tab pour aller en Edit Mode, on fait CTRL R, ici on met quelques queues de maintien là, étant donné que nous allons appliquer le modifier subdivision de surface. Donc ici, on part dans les modifiers subdivision de surface, on met la viewport à 2, on appuie sur la touche W et Sheet Smooth. On va un peu scaler tout ça, on va faire G. On sélectionne notre UV Sphere, on va faire G. On vient ici là dans Objet, Set Origin et Origin to Cursor Quad. On va faire un coup du Mirror. Ici, dans les modifiers, on sélectionne le Mirror. Étant donné que nous avons effectué des transformations sur notre UV Sphere sans les appliquer, le modifier Mirror a des difficultés à fonctionner. Pour résoudre ce problème, on va faire CTRL A dans les Apply ici et on va cliquer sur Apply All Transformation. On fait de même ici, CTRL A, Apply All Transformation. Et ici, on va aussi appliquer le modifier Mirror. Là. Niveau cylinder, on va aller en Edit Mode, on va faire L pour tout sélectionner et on va faire J. Ici également Edit Mode, on fait L et on fait J. On retourne en Objet Mode, on part vue de profil pour voir si tout soit bien. Et on se rend compte que niveau positionnement, c'est pas tout à fait ça. Alors on sélectionne notre cylindre et notre moitié du UV Sphere et on les positionne au bon endroit. À présent tout va bien, on peut continuer. On va faire Shift A ici dans les curves. On va sélectionner le path. On va déplacer notre path ici vers le haut et on va aller en Edit Mode. En Edit Mode ici, on va prendre ce point qu'on va placer ici. On va déplacer celui-ci ici, déplacer celui-ci là, déplacer et encore déplacer là. On va placer celui-ci ici, celui-ci là, celui-ci ici et celui-ci ici. On va aussi déplacer celui-ci ici et celui-ci là. Non, non, ça ne donne pas. Celui-ci ici. Là, tout est OK. On retourne en Objet Mode. On prend en vue de profil. Si tout est bien positionné, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Alors, on positionne tous nos éléments correctement. En parlant les paramètres de la curve, ici dans géométrie,
on va augmenter la valeur du bevel. Cette épaisseur étant correcte, on va aussi augmenter la valeur de la résolution que l'on va laisser à 15. On va aller dans les modifiers. Ici, on va appliquer le modifier mirror. On regarde bien au niveau de l'axe de symétrie. Ici, tout est correct. Ici, on va cliquer sur clipping afin de fusionner nos deux vertices au niveau de l'axe de symétrie. Cela étant fait, on va sélectionner notre moitié de UV sphere ici. On va aller en Edit Mode. On va appuyer sur la touche L afin de tout sélectionner. On fait Shift D. On annule le déplacement. On fait G. On va scaler le tout. On fait S. On fait G. On peut en vue de profil pour voir si tout soit bien. Et là, tout est OK. On va un peu modifier la distance ici. Et on va aussi augmenter la valeur de la résolution. Ici, on va mettre une valeur de 20. Ici, on monte encore. Ça ne résout pas toujours le petit problème ici. Mais c'est pas grave. On va en mettre la valeur à 15 pour économiser les ressources de notre machine. Et enfin, pour terminer, niveau modélisation, on va sélectionner notre horloge. On va aller en Edit Mode. On va faire un coup de sélection du vertice qui se trouve ici au centre. On fait CTRL plus, CTRL plus, CTRL plus. On vient ici de la modifier, on coche ici. On va encore faire CTRL plus. On va faire Shift D. On a eu déplacement, enfin déplacement sur l'axe des Y. On fait P by Loose Part afin de créer un autre objet à partir de la sélection. On part en objet mode, on sélectionne notre nouvel objet. On part ici dans objet, dans cette origin, et ici on va sélectionner origin to geometry. On part dans les modifiers ici et on applique le modifier solidify. Le modifier solidify doit être placé au-dessus du modifier subdivision de surface, raison pour laquelle je déplace l'ordre de ces deux modifiers. Ici au niveau de la thickness, on va remonter la valeur et on va appliquer le modifier solidify. On fait tab pour aller en edit mode. Ici on va décocher cette option. Ici on va faire CTRL R afin de mettre deux cuts de maintien ici. CTRL R de nouveau. Ici c'est bon. Cette pièce étant modélisée, on va faire un tout petit dépliage des UV sur nos horloges. On va juste faire un dépliage des UV ici. Ici on va faire CTRL E ici, maxime. On va sélectionner tous nos horloges, on appuie sur la touche L, on fait U, unwrap. On retourne en objet mode et on va remettre ce verre à sa position de base. Ceci étant fait, à présent nous pouvons partir dans le shading. Commençons tout d'abord par créer un nouveau matériel ici. On part dans Add, Texture et Image Texture. On va connecter la color ici avec la Biscolor. Étant donné que pour l'instant il n'y a aucune texture, raison pour laquelle ça met une couleur noire. On continue avec les nodes, Input, Texture Coordinate. Add dans les vecteurs, ici on va sélectionner le vecteur mapping. On va déplacer ces deux messieurs ici, on va connecter la sortie UV ici avec le vecteur. Ici la sortie vecteur avec l'entrée vecteur de l'image texture. Ici on va aller sur Open, sur le bureau ici on va sélectionner notre image texture.
Je mettrai bien sûr le lien de cette image en description de la vidéo. Ceci étant fait, on va venir ici là dans UV Editing. Et ici, on va faire Shift S afin d'avoir un petit rendu en temps réel lorsqu'on va faire nos modifications ici. Ici, on va sélectionner un vertice sur ce gros disque. On va faire L, on va scaler tout cela. On va faire G. Ici, on va faire sélectionner un vertice, on va faire L et on va faire G. Et on va scaler S. On va S, G, S. Pour l'instant, vous ne voyez rien tout simplement parce que ici, je vais un peu cacher ça. Ici, il y a le vert de notre horloge. Si on appuie sur la touche H, vous voyez que là maintenant, ça soit bien. On prend Edit Mode et on va scaler tout ça. L, yes. On peut même faire une rotation de 90 degrés. Vous voyez que lorsqu'on route, ça a modifié également l'heure sur nos montres. Bien, ceci étant fait, on va revenir ici dans le shading. Là, on a ce rendu assez sympa. On va venir ici sur le niveau de la roughness. On va un tout petit peu diminuer cette valeur. Niveau paramètres du moteur de rendu, on va cocher l'ambiance occlusion et on va aussi cocher le screen space reflection. Désolé. On va continuer, on va sélectionner le vert de notre horloge, le monsieur qu'on a caché tout à l'heure. Où se cache-t-il? Le voici. Et on va également lui mettre un matériel transparent. Pour cela, on clique sur créer un nouveau matériel. On va remonter la valeur de la transmission ici. On va venir au niveau de la roughness. On va diminuer la valeur ici. On va aller dans les paramètres du moteur de rendu. Là, le screen space reflection est déjà coché. Ici, on va juste cocher refraction. On va aller dans les paramètres des matériaux. Et ici, on va cocher le back face cooling. Et ici, on va cocher aussi le screen space refraction. Cool et super. Le V étant créé, la suite va être du gâteau. On va créer un nouveau matériel de couleur rouge. Ici, on va venir sur cette couleur blanche là. Outil pipette. Pipette. On va sélectionner cette couleur et on va monter la valeur de la luminosité. C'est pas vraiment la même couleur. On va un peu modifier ce rouge pour mettre un rouge qui tend vers le rouge de notre horloge. Et ce rouge-ci est assez ressemblant. Ici, on va également diminuer la valeur de la roughness. Pour avoir même valeur de la roughness, on peut sélectionner notre horloge ici. On vient là, on copie juste cette valeur, CTRL C, on sélectionne ce monsieur-ci, on vient ici, et CTRL V. À présent, il possède la même valeur de la roughness. On va faire de même avec tous les autres matériaux. Ici, on va sélectionner là, on vient là, on ajoute juste, étant donné que nous avons déjà créé ce matériel. On sélectionne cette pièce là, on ajoute tout simplement. Ici, on ajoute. On va modifier un tout petit peu ce rouge, ça ne soit pas, ça donne pas trop bien. Voilà, c'est bon, c'est super. À présent, passons au rendu étant donné que la modélisation et le shading est fini. Niveau rendu ici, on va faire Shift A, on va importer un plane. On va se placer en vue de face, on va déplacer notre plane qui se retrouve au niveau des plis de notre horloge. Là c'est cool. On appuie sur la touche 0 pour aller en vue caméra. Et on va faire revenir notre caméra ici. Là. On appuie sur la touche N en view.
Lock Camera to View. Et on va déplacer notre caméra afin qu'elle recadre bien sur notre horloge. On va d'abord un peu décocher cette option. On appuie sur la touche N. Ici, on va zoomer. On appuie sur la touche N ici. Enfin, Lock Camera to View. Là, on a ça. On appuie sur la touche N. On va déplacer notre plane là. On va même scaler un peu. Voilà, on est in mode. On fait CTRL Tab. Mode sélection d'Edge. On fait E, Z. Là. On va sélectionner ici. On fait CTRL B. Et on va monter des edges. Ici en objet mode, on fait W et Shift Smooth. On appuie sur la touche 0 pour voir à quoi tout cela ressemble. On va scaler un autre plane sur l'axe des X dans SX. Là c'est bon. Maintenant on va bien positionner nos lights. Ici on va faire revenir le light de base. On va sélectionner ce light, on va déplacer. Ici nouveau paramètre de light, on va sélectionner l'area. On va scaler. On appuie sur la touche 0 et on lance un peu le rendu afin de voir à quoi tout cela ressemble. Ici on se rend compte que notre plane ne touche pas notre horloge, ce qui n'est pas bien. On va sélectionner notre plane ici, on va faire G, Z et on va maintenir la touche Shift enfoncée afin de faire un déplacement contrôlé. Tout cela étant fait, on appuie maintenant sur la touche 0. On va déplacer notre light là. Ici on va mettre une couleur jaune. On regarde un peu à quoi ça ressemble. Ici on va remonter la valeur du power. On va mettre à 200. On va faire Shift D sur l'axe des X de notre light. Ici on désactive le rendu en temps réel. On va faire G. On va faire R. On va modifier la couleur ici pour mettre une couleur blanche. On appuie sur la touche 0 vue caméra. On lance voir le rendu afin de voir quoi tout cela ressemble. Niveau shadow ici on va découcher ce monsieur. Et là le résultat est plutôt satisfaisant. C'est tout pour cette vidéo, merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne afin de soutenir mon travail. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye.